Deux supercars, une seule couronne, la plus rapide du monde. 1991, l'industrie automobile tremble. La récession frappe, les marques chutent. Mais dans l'ombre, une autre guerre éclate, celle des supercars ultimes. En Italie, un homme rêve de ressusciter Bugatti. L'industriel Romano Artioli. À Dorlisheim, il bâtit une usine futuriste, en verre et acier. Objectif, créer la voiture la plus avancée du monde, le B110. Carrosserie carbone, transmission intégrale, V12 quadri-turbo de 3,5 litres. En parallèle, à Woking, Gordon Murray a une autre vision. Chez McLaren, il veut concevoir une voiture de route plus rapide qu'une F1. Naît alors la McLaren F1. Châssis carbone, V12 atmosphérique, BMW, 1138 kg. Deux écoles s'affrontent. Sophistication extrême contre pureté mécanique. 1992, la Bugatti EB110 SS est dévoilée. 612 chevaux, 351 km/h annoncé. La presse s'emballe. La supercar italienne défie la physique. Mais, en 1994, McLaren frappe fort. Sa McLaren F1 atteint 386,4 km/h. La presse parle d'un ovni. Pas d'aide électronique, pas de turbo. Les ingénieurs Bugatti sont furieux. Leur rêve est dépassé. Artioli tente de riposter. Un prototype EB110 plus radical est préparé. Mais le timing est fatal. Le marché s'effondre. En 1995, Bugatti fait faillite. L'usine est vidée, les rêves brisés. La McLaren F1, elle, devient une légende instantanée. Les collectionneurs s'arrachent les derniers exemplaires. Les prototypes EB110, inachevés, finiront vendus aux enchères. Aujourd'hui, ces deux voitures incarnent une époque folle. Une époque où l'on osait défier les lois de la vitesse. Une époque où l'industrie elle-même jouait sa survie. La guerre McLaren versus Bugatti. Un duel oublié, mais gravé dans l'acier.